Bien-aimés frères et sœurs, comme la Bible le dit dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 19, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Se référant à ce passage biblique, l'église New Life in Christ vous invite à prendre part à ces cultes. Voici nos programmes. Chaque mercredi et jeudi, rencontre de gloire de 16h30 à 18h30. Chaque vendredi, mon miracle et ma délivrance de 12h juste à 18h juste. Et chaque dimanche, de 7h30 à 8h juste, école biblique pour ceux qui veulent apprendre la parole de Dieu de manière profonde. Et de 8h juste à 11h, culte d'adoration. Et chaque jour, du lundi au vendredi, Bonjour Jésus de 6h juste à 7h30. Voici notre adresse, avenue Thérèse Lukenge, Golf Plateau Caravia, référence locale Mazembe 1, Lubumbashi, au Katanga. Je suis dans la joie quand on m'invite dans la maison de l'Éternel. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour tout le monde qui nous suivait de partout. Bonjour, nous vous apprécions de nous avoir consommés sur Azetu TV. Le pasteur précieux, nous voulons en tout cas vous mettre le goût de l'ambiance qui a régné ici chez nous. Le dimanche, en tout cas, c'était une très jolie et belle ambiance avec un message bien dosé que le Saint-Esprit a aidé à l'homme de Dieu. On a parlé sur les systèmes digestifs de l'âme. Les systèmes digestifs de l'âme, nous avions pris, comme on a étudié à l'école, comment le système, quand quelqu'un mange, ça passe par la bouche, ça entre, il y a l'estomac qui fait son travail, ça passe par les intestins, tout ce qu'il y a dans le ventre, pancréas, et ça sort. Et nous, on a pris ces systèmes qui se passent aussi de la même façon spirituellement. L'âme, comme on avait dit, c'est le domaine de trois choses. L'âme, elle a trois parties qu'elle contient en elle. Il y a le parti première qu'on appelle le parti des sentiments. Dans le sentiment, il y a les 5 sens qu'on a vu aussi à l'école primaire. Il y a l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue, que nous appelons, ce sont les objets, les instruments ou les informateurs de l'âme au niveau externe. L'âme, elle est à l'intérieur et ces éléments prennent toutes les informations externes pour donner à l'âme. Et quand ça donne à l'âme, qui nous donne directement la deuxième partie de l'âme qui est le domaine de pensée. Il n'y a jamais eu de pensée vide. Le pensée, c'est la nourriture que le domaine de l'âme extérieure qui lui donne. Et quand il y a le pensée qui est nourri par les éléments de l'âme, maintenant nous voyons avec ces pensées, ça doit produire quoi dans la vie de l'homme. Et ce système aussi dépend de ce que vous mangez. Tout ce que vous mangez, premièrement, vous devez manger la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui a de l'avenir, qui a un avenir prétentieux et qui veut aller loin avec sa vie, doit savoir manger la parole de Dieu. Deutéronome 8, 3e, ça nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu es là, tu nous suis de partout. La parole de Dieu, c'est une jolie nourriture et quand vous la mangez, ça va alimenter votre âme et ça va vous donner une pensée meilleure pour devenir trop meilleur, excellent, pour devenir champion. Ça dépend de la qualité. Voilà pourquoi on a donné le premier point. Le premier point qu'il y a dans le système digestif de l'âme, comment votre âme sera alimentée et fonctionner. Le premier point, c'est l'alimentation de votre âme. Quelle est la qualité de votre alimentation? Quelle nourriture que vous mangez? Si vous mangez mal, ça va détruire toute votre vie. Et les systèmes physiques ou les systèmes anatomiques de l'homme, quand l'homme mange mal, il est en train de préjudicier sa santé. La santé est aussi le résultat de ce que l'homme met sur la bouche et ça passe, ça donne des vitamines, énergie. Il est aussi vrai que spirituellement, c'est le même scénario, le même scène qui se passe. Quand vous mangez mal, il y a les gens qui mangent mal au travers les yeux.
Il y a les gens qui mangent mal au travers les oreilles. Quand l'âme prend tout ce que vous mangez et ça entre avec ça à l'intérieur, soit ça peut relever votre vie, soit ça peut faire chuter votre vie. Donc le problème est de voir quelle est l'alimentation de votre âme. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 12 au verset 34 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et pourtant le cœur ne mange pas. Quand le cœur est abondant, ça va manger quoi pour qu'il soit abondant? Jésus voulait tout simplement nous dire, c'est la qualité de la nourriture que ton âme consomme qui va sortir et te donner de la valeur. Quelle est la qualité de la nourriture que tu prends pour que ta vie change, pour que tu sois meilleur? Il faut vérifier la qualité. Il y a les gens qui consomment la nourriture des échecs. Il y a les gens qui consomment la nourriture pour leur faire chômer. Donc vous devez tirer attention à ce que vous mangez, même dans une église, même devant un homme de Dieu. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous êtes en train de consommer? Qu'est-ce qui influence votre âme au travers les éléments que l'âme fait fonctionner, les 5 sens qui alimentent votre âme? Deuxième point qu'on a parlé, on a parlé sur l'environnement auquel votre âme est en train de vivre. L'environnement, c'est aussi un domaine très significatif qui peut faire à ce que votre âme ou votre vie dans laquelle l'âme vit puisse avoir l'excellence ou puisse chuter. Voyez votre environnement. Dieu, je reviens dans la Bible, il dit à Abraham, dans Genèse 12, il dit, sors de chez toi, va-t'en de ce pays. Parce que Dieu voyait combien le papa d'Abraham était un idolâtre. Abraham ne pouvait pas rester dans cet environnement. Il y a de l'influence qui pouvait faire affaire sur la vie d'Abraham. Ce n'est pas tout. L'apôtre Paul avait compris ça. Il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 33, il dit bien, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc l'environnement auquel votre âme reste, c'est que vous écoutez, l'atmosphère peut détruire votre vie. Aussi, il faut bien vérifier. Voilà pourquoi je suis en train de prier à Dieu qu'il vous place dans un bon environnement, là où vous écoutez les choses qui vont vous faire avancer, là où vous voyez des choses qui vont vous propulser, vous amener loin. Là où on ne vous reconnaît pas, là où on vous minimise, ce n'est pas un bon endroit à rester longtemps. Vous devez quitter avant qu'il ne soit midi ou 14 heures, parce que vous devez rester au lieu là où les gens vous encouragent, il y a les appréciations et on est en train de donner quelque chose dans votre âme. Voilà, on a pris l'exemple de cet homme que la Bible nous dit dans Jean chapitre 5, quand vous prenez le premier verset et vous faites la suite. On nous dit qu'il y avait un homme, un papa. Il était malade pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. Et Jésus voulait l'aider. Il dit et répondit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Oh mon Dieu, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand j'y vais, un autre avant moi se jette, il est guéri. Oh mon Dieu, faisons bien l'analyse de ce que la Bible dit. Ici, nous vous apportons une compréhension. La Bible dit, l'ange descendait de temps en temps. C'est-à-dire, l'ange n'avait pas de moment fixe de descendre pour la guérison des gens. Il pouvait descendre à 18 heures, il pouvait descendre à minuit, il pouvait descendre à 14 heures. Et pourtant, Bethesda, la piscine qui s'appelait en hébreu, qui veut dire tout simplement maison de miséricorde. Là où il y a la miséricorde de Dieu, la volonté excessive d'aider les gens. Jésus, c'est Dieu habillé en chair dans sa miséricorde qui est venu sauver les gens. Et cet amour remplissait toute la piscine de Bethesda. Donc tous ceux-là qui venaient en grand nombre malades devaient bénéficier de la miséricorde de Dieu. Mais arrivé là où les gens vont puiser la miséricorde de Dieu, il y a les désordres
Moi, j'appelle ça piscine des désordres parce qu'il n'y avait pas un moment, un temps fixe là où les gens pouvaient se procurer de leurs miracles. On ne donnait pas les jetons à tout un chacun. Le premier, les deuxièmes, c'était juste ce que les gens avaient mangé. Cet homme de 38 ans, il a mangé. Les gens lui avaient dit que oh, quand tu es le premier, tu te jettes dans la piscine, tu seras guéri. Est-ce que réellement c'était ça? C'est ce qu'il avait mangé qui a retardé son miracle. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. Dieu a déjà changé les systèmes de vie. Ça, c'est pour les gens, ça, c'est pour les hommes. Parce que celui qui était premier dans la Bible, les deux fils d'Adam et Ève, Dieu a ignoré le premier. Dieu a changé les calculs selon le mathématique céleste, selon l'arithmétique divin. Dieu a changé les systèmes. Chez lui, le premier n'existait pas. Souvenez-vous, je laisse le premier homme, Adam et Ève, qui avait deux fils. Adam et qu'est-ce que j'ai dit? Caïn et Abel, que Dieu a apprécié. Abel, je prends le deuxième. Abraham avait aussi son fils Isaac. Isaac avait deux fils, Jacob et Isaïe. Mais Dieu a changé le système. Il a choisi encore le deuxième. Souvenez-vous de Jacob, le fils d'Isaac. Au lieu que Jacob bénisse les deux fils que Joseph naquit en Égypte, Ephraïm et Manassé, Jacob a changé de main. Il a préféré que la bénédiction de droite soit sur Ephraïm. Donc le système de Dieu, il change. Matthieu chapitre 18. Jésus dit aussi, on vient lui suivre, qui est le plus grand au milieu de nous? Jésus dit, il n'y a pas ni des plus grands, ni des plus petits, mais c'est lui qui va faire ma volonté en donnant l'exemple de l'enfant. Donc chez Dieu, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de second. C'était la conception, c'était la nourriture, l'environnement auquel cet homme de 38 ans restait. Pour lui, il y avait des premiers avant lui. Voilà aujourd'hui, cet enseignement que nous vous amenons, les systèmes digestifs de l'âme. Il n'y a pas de premier avant toi. Si quelqu'un commence la chose avant toi, c'est son temps. Toi aussi, tu es premier dans ton temps. Si quelqu'un te devance, il n'est pas le premier. Il est dans son temps. Toi aussi, aujourd'hui, au moment où tu écoutes cet enseignement, ton temps arrive. Ce que tu feras, c'est ton temps. D'ailleurs, que mon Dieu te déplace de là où tu es pour t'introduire dans ton temps. La Bible dit, Deutéronome 28, que tu seras toujours la tête et non jamais la queue. Souvent, tu es dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne privilégie personne. L'amour de Dieu n'est pas seulement pour ceux-là. Toi aussi, tu mérites. Ce n'est pas seulement eux. Dans la profession, dans les affaires, dans la guérison. Ne sois pas comme la personne de 38 ans qui a avalé, qui s'était nourri des choses qu'il a entendues que oh, il faut que le premier descende. Non, sois violent. Parce que ceux-là qui s'est jeté là-bas, c'était par violence. Je suis en train de confirmer aujourd'hui, le Seigneur veut aussi marcher avec toi. Si réellement tu crois par rapport à ce que tu as entendu, que tu es le premier, que tu es la première, il y a un vent de miracles qui va te transporter pour t'introduire dans ta destinée. Enlève de tout ce que tu as entendu, enlève de tout ce que tu as vu, que c'est telle ou telle tribu, ce sont seulement comme ça. Non, toi aussi tu es important. Dieu, il est là pour tout le monde parce que sa main est sur les bons et sur les méchants. Mais toi, tu es déjà un choix de Dieu et Dieu fera quelque chose avec toi. Par toi, les gens vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Par toi, il y a la main de Dieu qui va t'assister. Par toi, il y a beaucoup de choses qui vont se faire et les gens vont témoigner que Dieu était puissant. Que ces messages vous bénissent de partout, de là où vous êtes. Si vous n'avez pas encore Christ, mettez la main sur votre cœur et que répétez la prière que Jésus entre dans ma vie, Jésus gouverne moi, Jésus soit avec moi et Dieu ne manquera pas à vous visiter. Nous prions de partout où vous êtes, que Dieu vous assiste, n'importe quel problème que vous avez, maladie, cas difficile, Jésus n'échoue pas, il est le Seigneur qu'il entre dans vos vies pour vous aider. Vous êtes bénis de partout où vous êtes. Vous étiez sur Azetu TV et c'était votre humble serviteur, le pasteur précieux Trésor Kanyimbu.
qui dirige l'église New Life in Christ, vie nouvelle en Christ au Golf Plateau, Lubumbashi. Que mon Dieu vous couvre de partout où vous êtes. Vous avez besoin de nous voir, le message vous a touché, vous voulez voir l'homme de Dieu, parce qu'à chaque homme de Dieu que Dieu donne le message, Dieu lui donne aussi la provision. Dieu nous a donné la provision pour guérir votre âme qui est malade. Comme les dictionnaires nous disent, la maladie, c'est au niveau d'esprit ou de corps. Vous avez une maladie dans votre âme, vous n'évoluez pas, les choses n'évoluent pas, vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, soit la maladie physique. Nous sommes là, nous recevons le mercredi, comme nous sommes d'abord dans cette période, le mercredi, nous recevons à partir de 10h jusqu'à 14h, toujours à l'église, au Golf Plateau, sur Thérèse Lukenge Avenue. Et quand vous entrez, vous allez voir seulement l'église qui est là-bas. Nous recevons aussi le vendredi à partir de 10h jusqu'à 18h. Venez, voyez l'homme de Dieu et Dieu ne manquera pas de faire quelque chose sur vous. Merci, que notre Dieu vous bénisse. Karibu kabisa, Ilango Niwazi et les pasteurs reçoivent tout le monde. Au message du jour, j'ai été énormément édifié. J'ai compris que ce que je ressors, c'est ce qui entre par mes oreilles. Que ce n'est pas par ce qu'on me dit, ce qu'on me presse à faire que je fais. Et que tous mes actes, tous mes faits et gestes sont liés à ce qui entre par mes oreilles. Oui, j'ai compris que ce n'est même pas l'extérieur qui agit, mais cela commence dans mon âme. Oui, j'ai vraiment été édifié de ne pas donner mes oreilles à tout le monde. Oui, vraiment, j'ai été édifié. Merci, ce que j'ai retenu par l'enseignement d'aujourd'hui. Premièrement, moi, Dieu m'a béni, passant par son serviteur. Il nous a beaucoup béni par sa parole aujourd'hui en disant « Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce que le monde nous présente, ce n'est pas ce que nous devons avaler. Nous devons avaler la parole de Dieu. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre appui. Nos familles, la société nous ont présenté l'échec. Mais nous n'allons pas voir ce que la société ou nos familles nous ont présenté, mais nous allons voir ce que Dieu nous a présenté. Nous ne vivons pas au temps où, comme par exemple dans la famille de Laban, où c'est Léa d'abord qui doit se marier, mais si la chance est tombée sur Rachel, même Rachel peut être mariée en premier avant Léa. Donc, chez Dieu, il n'y a pas de premier et de deuxième. La Bible dit, Dieu a fait de nous la tête et non jamais le piscine. Kacha pasi asalisi mituna nanga ezwi piano